Cette capsule fait partie d'une série sur comment se motiver à mieux raisonner. Plus d'infos dans la description. On fait tous plus ou moins partie de groupes. Par exemple, le groupe des Schtroumpfs. Cet exemple est beaucoup trop politique. Et quand on traîne longtemps parmi les Schtroumpfs, il est tentant de se présenter comme un Schtroumpfiste. Par exemple, Julia Galef est assez active dans le milieu de l'altruisme efficace. Et elle s'est un jour retrouvée à défendre une idée de ce milieu avec laquelle elle n'était pas vraiment d'accord, au fond. De même, j'ai pu me présenter comme transhumaniste par le passé, et ça m'a parfois poussé à défendre des idées transhumanistes avec lesquelles je n'étais pas vraiment d'accord. Bref, personne n'est à l'abri du groupisme ordinaire. Du coup, aujourd'hui, je préfère simplement dire que je suis favorable à une certaine forme de transhumanisme, plutôt que de me coller une étiquette qui risque de m'inciter à faire du raisonnement motivé. Ouais, on fait déjà beaucoup de raisonnement motivé de base, donc pas besoin d'en rajouter. De manière générale, plutôt que de dire « je suis schtroumpfiste », mieux vaut dire « je suis d'accord avec telle ou telle idée schtroumpfiste », ce qui ne nous engage à rien, vu que l'on n'investit pas notre sens de l'identité dans une équipe particulière. Julia Galef cite un témoignage qui va dans ce sens dans l'une de ses conférences. J'ai mis le lien dans la description, mais je vais vous traduire ce témoignage parce que c'est assez intéressant. Il y a quelques années, je m'identifiais comme féministe. Quand je voyais quelqu'un attaquer les idées féministes, j'avais l'impression qu'on attaquait ma tribu. Parfois, je réagissais de façon défensive. Mais même lorsque je parvenais à rester raisonnable, rester raisonnable était désagréable, et ça me demandait des efforts. Aujourd'hui, je suis une personne qui est d'accord avec la plupart des idées qui font consensus dans le féminisme. Et la manière dont je me sens à l'intérieur est très différente. C'est à présent plus facile pour moi de considérer les arguments pour ce qu'ils valent vraiment, et du coup, j'ai changé d'avis sur quelques sujets. Et de façon plus importante, j'ai beaucoup plus de facilité à ignorer les débats stériles sur le sujet. Et je ne me sens plus obligé de réagir lorsque quelqu'un a tort sur internet. Fin de citation. Bref, lorsque nous sommes tentés de nous coller une étiquette, demandons-nous si c'est vraiment utile de se coller cette étiquette, car ça ne l'est pas nécessairement, et si on choisit malgré tout de se la coller, faisons très attention à ne pas devenir la marionnette de notre étiquette. Par exemple, lorsque nous sommes dans le feu d'une discussion, il est utile de faire des petites pauses de temps en temps, et de se demander « attends, est-ce que c'est bien moi qui suis en train de parler, ou bien est-ce que c'est l'étiquette qui parle à travers moi ?» Pour faciliter cela, Julia Galef propose de visualiser nos idées comme de petits personnages situés à quelques mètres de nous. Du coup, quand quelqu'un attaque ses idées, ce n'est pas nous qu'on attaque, et par conséquent, pas besoin de faire du raisonnement motivé pour les défendre. Bref, deuxième principe pour éviter le raisonnement motivé, ne pas trop s'identifier à ses idées.